L'hydrosphère. Alors, l'hydrosphère, c'est tout ce qui inclut l'eau. On parle ici de lacs, de rivières, de marais, mais aussi des mers et des océans. Pour bien comprendre l'hydrosphère ou les polluants en général, en fait, il faut comprendre qu'il y a deux sources de pollution principales. La pollution diffuse. La pollution diffuse, c'est quand il y a plusieurs polluants et que c'est impossible de déterminer plusieurs pollueurs et c'est impossible de déterminer c'est lequel le pollueur principal ou le pollueur dans une situation en particulier. Un exemple, c'est l'eutrophisation qu'on verra tantôt. Quand, exemple, il y a des engrais qui sont mis dans plusieurs champs et que ces engrais-là s'en vont dans une rivière. C'est impossible de savoir l'engrais qui est ici, il vient de quel des champs. Un autre exemple typique de pollution diffuse, ce serait si vous voyez plusieurs usines émettre des polluants et là, vous allez et là, il y a une pluie acide, bien, vous ne savez pas c'est laquelle des usines qui a produit les polluants pour cette pluie acide-là en particulier. À l'inverse, une source ponctuelle, c'est quand il y a un seul pollueur. Dans l'hydrosphère, on va parler souvent des déversements pétroliers. Quand vous avez un bateau qui s'échoue et que le pétrole coule, bien, vous savez exactement à quel endroit et à quel moment cette source-là de pollution a eu lieu. Ou si c'est une plateforme pétrolière qui coule, comme il y a eu dans le golfe du Mexique, mais vous savez exactement quand est-ce que ça a eu lieu. Ponctuel, un seul pollueur diffuse plusieurs polluants. Ce qui nous amène à parler d'eutrophisation. L'eutrophisation, c'est une source de pollution qui est diffuse. C'est impossible de savoir qui l'a fait. Ça commence, l'eutrophisation, par des agriculteurs qui vont mettre de l'engrais qui contient du phosphore. Le phosphore, ça sert à faire pousser les plantes. C'est pour ça qu'ils en mettent. Alors, l'engrais contient du phosphore. Après ça, ce phosphore-là va s'écouler vers les rivières. Il va se ramasser dans les rivières. Ça va s'écouler souvent avec l'eau de pluie. Comme le phosphore fait pousser les plantes, bien, ça fait aussi pousser les algues. Et les algues, des petites algues, pas les grandes plantes, là, des petites algues vont recouvrir le dessus de la rivière. Et là, on va aller voir ici, on va zoomer. Les algues qui sont sur le dessus, éventuellement, vont mourir. Hein, ça meurt, des algues. Ils vont se retrouver dans le fond. Et là, il va en avoir beaucoup dans le fond. Et ils vont se faire décomposer par les bactéries. Mais la bactérie, comme il y a beaucoup de bouffe, il va y avoir beaucoup de bactéries qui vont consommer beaucoup d'oxygène. Ce qui va faire qu'il va y avoir moins d'oxygène dans le lac, ou dans la rivière pour les autres vivants. C'est quoi l'eutrophisation? C'est la diminution de la quantité d'oxygène que je vais écrire O2 dans un cours d'eau. Et cette diminution-là, elle est causée par les bactéries qui consomment les algues mortes. Et tout ça, ça vient d'où? Des engrais. Alors, c'était tout pour l'hydrosphère.